Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, cette 5e étape. Je suis parti de Verdun et je compte rejoindre une petite ville à 1 heure à l'est de Metz. Et comme vous pouvez le voir, et peut-être vous en doutez, eh bien il pleut. C'était prévu, mais c'était prévu bien avant, donc voilà, pas de surprise. Et puis au final, je vais pouvoir tester mon matos de pluie, comme déjà ma veste. Un surpantalon et puis surtout des couches-chaussures qui ont l'air vraiment pas mal. J'en ai pour à peu près 109 km avec pas mal de petites portions de gravel comme juste ici là. Je suis passé au milieu des champs de bataille. J'arrive pas trop à vous retranscrire en image tout ce que je peux voir, tout ce que je peux sentir. Parce que c'est assez spécial quand même. Là je suis dans le parc naturel régional de la Lorraine. Et l'atmosphère est assez étrange. C'est hyper calme, très silencieux, il n'y a pas beaucoup de villages, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais c'est plus un ressenti peut-être personnel. Et donc voilà, c'est ça que je traverse depuis tout à l'heure et même depuis hier et voilà. Bref, allez, je reprends la route, j'arrête de papoter. Tchuss. I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. C'est dur. Il n'y a pas pire déception que de tomber sur une boulangerie, d'avoir super faim et puis elle est fermée. Je crois il est 13h30, elle ouvre à 16h et elle a fermé à 13h, donc ça veut dire que le temps que je fasse des vidéos, le temps que je fasse ci, que je fasse ça, j'aurais peut-être pu y aller avant. Et le pire c'est que je vois les pâtisseries et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai la dalle. Bon du coup j'ai sorti le pot de beurre de cacahuète, j'ai pris une barre de céréales et je suis en train de tremper. Je suis en train de tremper ma barre dans le beurre de cacahuète. Plus rien ne va. Je me ferai une grosse pause à Metz. Je vais passer dans un Decat, acheter une cartouche de gaz et puis voilà. Ouais. Manger en ma santé les amis. Profitez du confort de chez vous. Parce que c'est pas toujours confortable de faire du bikepacking. Mais bon, c'est quand même bien. On apprécie le confort quand on en a après. Allez, zoom. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. Bon, ça y est, je suis arrivé. Après, ça me fait 110 km à la journée. Je parle pas très fort parce que je suis pas très loin d'habitation. Là, juste à côté. Bon, juste à côté là, enfin bref, on s'en fout. À la base, je devais bivouaquer en haut du Mont Saint-Pierre. C'est un mont qui culmine à, je sais plus, 320 mètres, quelque chose comme ça. Vraiment au milieu de la campagne. Et il faut savoir qu'ici, c'est hyper dégagé. Il y a plein de champs, il n'y a pas énormément de forêt. Et donc là, c'était un mont qui était vraiment perdu au milieu de nulle part, un peu planté au milieu de... pas des champs, donc très très exposé au vent. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de vent. Ils annoncent des orages avec pas mal de pluie cette nuit et demain matin. Et bref, là je suis arrivé dans une cour d'école. Voilà, le prof qui est en vacances et qui dort dans une cour d'école. Si vous vous demandez, eh bien oui, j'ai demandé à des personnes qui étaient là, qui étaient près de la salle des fêtes. Ils ont appelé le maire, monsieur le maire, et il m'a donné l'autorisation, donc tant mieux. Et là, avant de dormir, comme il n'y a pas d'eau dans le cimetière, je vais pas pouvoir me laver. Donc ce que je vais tester, c'est ça. C'est des toutes petites lingettes comme ça. Apparemment, il faut mettre un tout petit peu d'eau dessus, et puis elle se déplie. Et puis après, on peut se nettoyer. Ça sent pas ça sent rien en fait. Donc voilà, c'est un petit sachet de 12 lingettes. Je les utilise qu'en cas d'extrême urgence. Là, c'est pas vraiment un cas d'extrême urgence, mais j'ai quand même un petit peu sué, donc je pense que je dormirai un peu mieux si je suis vraiment propre, on va dire. Même si ça vaut pas une bonne douche, on est d'accord. Ce fut une journée très difficile quand même.
je vous le cache pas. Parce que la Lorraine, c'est un peu plus vallonné que les Ardennes. Mais c'est qu'il n'y a rien à voir, il n'y a que des champs, des petits villages. En plus, il n'y a pas de boulangerie. Donc, niveau source de motivation, c'est compliqué. Donc, bon. Et puis, voilà, petit cut pour vous. Et puis, pour moi, une grosse nuit. Et puis, à demain. Salut à tous. Et c'est parti pour une 6e étape. Il est 7h30 à peu près. J'ai pas pu dormir beaucoup plus parce que les cloches de l'église arrêtaient pas de sonner, même la nuit elles ont sonné, donc c'était pas ouf. Et puis là c'est les oiseaux qui m'ont réveillé. Bref, je remballe tout et puis on se retrouve sur la route comme d'hab. Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like the lottery. Ça y est, j'arrive, je suis dans la forêt à côté de Beach. J'ai passé la ville et puis la citadelle de Beach. Je suis enfin sur les chemins qui mènent à mon bivouac, j'espère qu'il va être pas mal. 72 weeks in this town. I still believe I'll see you again. No matter what, I got off the ground for something that matters to me. The chances are small, just like the lottery. Ça freine sec là. Oh. D'accord, alors là on va faire gaffe. C'est un peu engagé, ouais. La caméra. Un peu engagé quand même. Non mais regardez-moi ça. Petite table encore. Petite zone à peu près plate, même si c'est sur des orties. Et surtout regardez-moi ça. Les ruines du château de Valtech. Vous savez quoi? Je pense que je vais sécuriser le vélo. Et on va faire péter le drone je pense. Parce que là c'est assez dégagé et il y a moyen que ce soit oufissime. C'est parti. On est parti explorer un peu le château. Waouh, faire un peu de reconnaissance. C'est ouf. Je crois qu'on peut aller en haut du château. Oh, c'est un truc de ouf.
Salut les petits potes. J'ai le soleil en pleine tronche là. Je suis toujours à mon camp de bivouac. J'ai passé une super nuit en fait, il fait super chaud. Je pense que je suis parti là pour une super belle journée, ça va être trop bien. Aujourd'hui je compte encore traverser la forêt de Beach. Je vais passer dans la forêt, entre les sapins. Je vais longer quelques petits étangs. Et surtout je vais faire tout ça en gravel, donc ça va être terrible. Après je vais me diriger vers le point le plus au nord-est de la France. Et puis après ça va être tout plat quoi. Ça va être piste cyclable le long du Rhin et puis je vais tartiner quoi. Je finis de manger, je profite des rayons du soleil et puis on va s'amuser dans les chemins. Lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song. Here I'll stay till dawn. Je suis vraiment en Alsace, maison à colombage, nom de ville mais encore plus qu'imprononçable. Et il fait super chaud là, il fait 23 degrés quasiment. J'ai été habitué à me prendre des températures à 3-4 degrés. Là c'est dur. Mais bon en vrai je kiffe quoi. J'ai juste pas pris de crème solaire donc à mon avis je vais rougir un peu. Mais c'est bon, je vais me fondre dans la masse et je ressemblerai à un Allemand comme ça. Qu'est-ce que je peux en dire des conneries. Bref. Le point le plus au nord-est. Là je peux pas faire plus. Enfin en vrai il est dans le Rhin mais bon j'ai pas trop envie de me mouiller. C'est ouf de se dire que ça y est j'ai fait les 6 points cardinaux de la France pour tracer l'hexagone. J'arrive pas à réaliser. Cet été j'ai fait le point le plus au sud-ouest en partant d'Hendaye. Je suis ici à Hendaye, le point le plus au sud-ouest de la France, vraiment au bout du bout. Près de la mer. J'ai rejoint le point le plus au sud. Alors c'était pas le point le plus au sud de la France parce qu'il est vers Andorre. Cerbère, c'est on va dire que si on devait tracer un hexagone dans la France, on prendrait Cerbère pour prendre le point le plus au sud, mais en vérité c'est le point le plus au sud, il est près d'Andorre. J'ai fait le point le plus au sud-est aussi, vers Menton. Et les amis, j'y suis le point le plus au sud-est de la France. Voilà la pancarte Italie. Le point le plus au nord, c'était il y a encore il y a quasiment une semaine, tiens, c'était à Dunkerque, enfin au nord de Dunkerque. Cette aventure commence ici, au point le plus au nord de la France. Le point le plus à l'ouest, c'était... je l'ai pas fait en bike trip, je l'ai fait en road trip. C'était la pointe Saint-Mathieu, mais j'y suis quand même allé. Mais je suis allé à vélo sur la presqu'île de Crozon et on peut dire que j'étais quand même pas loin du point le plus à l'ouest. Et me voici, enfin, le point le plus au nord-est de la France. Ici c'est le Rhin, ici c'est une petite rivière qui se jette dans le Rhin. Derrière moi là, cette rive là, c'est l'Allemagne. Et puis oui aussi, de l'autre côté là, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne aussi de l'autre côté. C'est un truc de barjo. J'ai fait les 6 points cardinaux de la France, bordel. C'est un truc de ouf, j'arrive pas à me réaliser quoi. Il me reste vraiment toute la partie est, donc d'ici jusqu'à Menton en fait. D'ici jusqu'à Menton, j'ai toute cette partie que j'ai pas faite à vélo encore. Donc voilà, il me reste un gros bout et un beau bout à faire. Et j'ai hâte de le parcourir et c'est prévu là. C'est prévu donc de traverser les Vosges pour la suite du périple. Peut-être pour l'ascension de traverser le Jura sur 4-5 jours. Et puis la traversée des Alpes, je sais pas, peut-être pendant les prochaines vacances. Les grandes vacances de 2024 peut-être. Voilà, en tout cas restez connectés, je vous en dirai plus pour finir ce Tour de France. Je suis comme un ouf. Et là je suis remonté à bloc.
Je vais me prendre le vent pleine face parce que maintenant il a tourné sud comme par hasard. Donc je l'aurais eu tout le temps de face. C'est un peu chiant, mais tant pis, on s'y fait. Bref, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Puis voilà, on va se rapprocher tranquillement de Strasbourg et des Vosges. C'est parti. C'est plus vite que la péniche. Ça se traîne le cul quand même comme bateau. Hein. Bon bah si vous vous demandez où je suis, il vient de se passer encore un truc de ouf. En gros, j'avais pour idée, parce que il a fait super chaud et je suis en susu, et plutôt que d'aller dans un camping juste pour une douche, bah, j'ai été demandé à un complexe sportif s'il pouvait me prêter les vestiaires et surtout la douche. Dans un club de tennis, il y a des joueurs et tout, et j'ai osé demander si je pouvais prendre une petite douche. Ce à quoi ils m'ont répondu oui, et c'était plutôt chouette. Ils m'ont donné des petites idées en plus de bivouac, et puis ils m'ont même dit que si jamais je ne trouvais pas, ou que ça m'allait pas, eh bien je pouvais dormir carrément dans le complexe sportif près des terrains de tennis. Donc très gentil, c'est cool, je vais pouvoir me doucher, et ça n'a pas de prix. Surtout après une grosse journée comme ça, je suis poussiéreux, je pue, je sens... c'est horrible, enfin bref. Bon, et ben voilà, c'est dans ce gymnase que se termine cette étape. J'en ai eu pour 130 km, moins de 6 heures, donc c'est vraiment cool. J'ai fait 23 de moyenne, donc c'était beaucoup plus que ce qui était annoncé. Demain, je rentre dans le dur, je passe à Strasbourg et je rentre dans les Vosges, vraiment. Là, c'est pas que les Vosges du Nord, c'est vraiment les vrais Vosges. De toute façon, les Vosges du Nord, c'est des vrais Vosges aussi, mais bref, vous m'avez compris, je pense. Je rentre vraiment dans le vif du sujet, on va dire. Au final, j'ai hésité à accepter la proposition du tennisman qui s'appelle Laurent, qui m'a proposé de dormir ici. Et puis, tout compte fait, je me suis dit que, eh bien, il fallait que je saisisse cette chance. Je n'aurais pas 2 fois cette chance-là. Et puis, je vais profiter du fait qu'il y ait de l'électricité pour recharger toutes mes batteries. Et puis, en plus, bah, il pleut, donc je suis carrément mieux ici. Il fait pas super chaud, mais en vrai, je suis à l'abri, donc c'est cool. Et j'ai pas besoin de sortir l'inette, ma tente, et puis mon duvet, mon matelas, tout mon bazar. Je vais dormir, il y a des canapés, je vais dormir sur des canapés. Donc c'est royal, mais vraiment royal. Donc vraiment, si un jour vous avez envie d'une douche, eh bien demandez dans les stades, si vous êtes le samedi ou le dimanche, ou même un jour où des personnes font du sport, eh bien vous pouvez avoir la chance de 1 accéder aux douches, et peut-être de 2 d'avoir quelqu'un qui soit vous conseille pour un bivouac parce qu'il connaît le coin, ou soit il vous autorise eh bien, à dormir dans le gymnase. Donc bah osez les choses, et puis bah vous serez forcément récompensé. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Allez, cherche mon bouquet.